Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille, notre soutien, notre pilier et avant tout notre source. C'est l'histoire des Morel et la nuit où tout a basculé. Imaginez, la famille Morel est réunie, mais la table est vide. Paul, le frère, fixe l'horloge. Chaque tic-tac résonne comme une menace. Sa sœur, Clara, il ne l'a pas vue depuis 5 ans. Une dispute, un silence qui s'est installé. Et pourtant, ce soir-là, son nom s'affiche sur son téléphone. Un message simple, 3 mots qui changent tout. « J'ai besoin de vous ». Paul se souvient de cette phrase qu'on entend souvent. On est dans une famille, on ne la choisit pas. C'est peut-être pour ça que les liens sont si compliqués, si forts. Leur propre père, Henri Morel, avait disparu un hiver, sans un mot. Une affaire classée pour la police, mais pas pour eux. Jamais. Et voilà que Clara arrive, trempée par la pluie, le regard traqué. « Ils me suivent », murmure-t-elle à peine la porte franchie. Le thriller ne se joue pas au cinéma, mais dans leur salon, porte verrouillée, rideaux tirés. C'est fou comme les secrets de famille ne meurent jamais vraiment. Ils respirent et sous la surface, attendant leur heure. Paul a toujours cru qu'en cas de chute, une main familiale se tendrait pour le rattraper. Même après les cris, les silences, les années perdues. Clara sort alors une vieille cassette. C'est la voix de leur père, Henri. Une voix rauque qui dit « Fuis, mais reviens si tout s'effondre ». Clara a réussi. Elle a atteint les sommets, les bureaux vitrés, le succès éclatant. Mais sans sa famille, cette joie sonnait creux. Les ennemis qui la poursuivent ne sont pas des inconnus. Ce sont d'anciens amis, des passagers de sa vie ambitieuse qui l'ont trahi. Soudain, un choc violent fait vibrer la porte d'entrée. À cet instant, Paul comprend le vrai prix du sang, le vrai sens du mot frère. Il a Clara, et ce soir ça suffit. Il s'enfuit par l'escalier de service, un chemin qu'ils connaissent par cœur depuis leur enfance, et trouve refuge chez leur tante Lucie. Un refuge oublié, mais un port sûr. Lucie ouvre la porte sans poser de questions, la main déjà tendue. C'est ça, la famille. Une base, même quand elle est fissurée. Dehors, les ombres de leurs poursuivants encerclent la maison. Paul a une idée. Il remet la cassette d'Henri, mais cette fois à plein volume. La voix de leur père parle d'un pacte, d'une trahison ancienne, et répète en boucle « La famille te sauvera ». C'est comme si le passé lui-même venait frapper au mur. Ensemble, Paul et Clara, redevenus complices comme autrefois, tendent un piège. La solidarité, l'amour fraternel, c'est une arme que leurs ennemis n'avaient pas anticipée. Et ils tombent dedans. À l'aube, la police arrive, enfin prête à écouter. L'incroyable se produit. Henri est retrouvé vivant. Il s'était caché toutes ces années pour protéger ses enfants. Face à cette révélation, leur vieille dispute semble si dérisoire. « On peut quitter sa famille », leur dit Henri, « mais on ne peut jamais l'effacer. » Paul serre Clara dans ses bras. Les amis ambitieux ont disparu. La famille est restée. Le thriller s'achève, laissant une cicatrice, mais aussi une vérité éclatante. Au sommet de la gloire ou au fond du désespoir, le manque de l'autre était le même. Clara renonce à son empire de verre. Paul abandonne sa peur de vivre. Lucie, la gardienne silencieuse, leur sourit. Pour la première fois depuis des années, ils mangent ensemble autour d'une table pleine. La joie n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Le danger a révélé l'essentiel. On est peut-être seul, mais on survit en famille. Même brisée, elle protège. Même lointaine, elle appelle. Paul regarde l'horloge. Elle s'est arrêtée. Le temps de la peur est terminé. Reste la promesse d'une main toujours tendue. Car même dans l'ombre la plus totale, la famille brille. Et plus personne ne sera jamais seul. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.